Eh bien, comment ça va la famille Minautskare-sama desu Maido? J'espère que tout le monde va bien en ce mois de janvier. Fin janvier, on est le 30 janvier, hein, très exactement. Sur Coup de Cœur que branche, il est 10h30, 10h45, plus précisément. Alors aujourd'hui, on se dirige vers l'île de la famille en vélo, comme d'habitude. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites rides comme ça, bah, vu que j'étais malade. Hein, vous savez que j'étais malade, donc j'étais rentré en France là, donc au mois d'octobre, fin octobre, pour me soigner. Et en fait, là, ça va beaucoup mieux, donc je me suis décidé. Là avec un pote de me diriger vers l'île en vélo. Donc là mon pote il est à côté de moi, il me suit en VTT, ce dingue là, c'est un ouf. Et lui d'ailleurs il a jamais fait ce genre de trip. Moi je suis plus ou moins habitué, mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas fait ce trip là et je voulais le faire dans tous les cas, comme ça va mieux, et qu'il fait super beau. Et ben je me suis lancé, donc ouais bah c'est parti hein, la famille. Écoutez, en même temps je vous parler un petit peu de ce qui se passe, c'est quoi les bails, c'est quoi les nouvelles, c'est vrai que la dernière vidéo elle date de quand je suis arrivé en France, donc fin octobre, et là bah on est début février, fin janvier, début février, et j'ai pas donné signe de vie. Mais bah rassurez-vous hein, ça va beaucoup mieux. Et petit disclaimer, hein, je fais cette vidéo en voix off, hein, parce que bah, comme vous voyez je suis avec mon pote, on roule à deux, j'allais pas faire une vidéo et parler, je pouvais pas me concentrer en fait sur les deux, donc on est en mode voix off. Et donc bah voilà, bah écoutez c'est parti, hein, on est déjà à Wamil, on est du côté de Bergue, hein, pour ceux qui connaissent. Donc entre Dunkerque et Lille il y a 80 km, hein, c'est pas si loin. Mais pour mon pote, lui qui a jamais fait ce genre de trip, c'est quand même pas mal. Alors au niveau du vent c'est vraiment très léger, hein. Puis même au niveau des comment ça s'appelle, des pentes, etc. C'est vraiment pas violent. C'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est vraiment. Et donc ouais, ce dimanche matin il fait super beau et voilà, on kiffe, on est en route. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est parti de Dunkerque là, à quelle heure? Il était 10h45, hein, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et il fait un superbe temps. On a prévu d'arriver à Lille vers 15h par là, parce qu'en fait on a un train en fait retour à 15h39, donc on fait pas le retour, hein, on fait qu'un aller à 80 km. Ça sera déjà très bien, non seulement pour mon pote qui a un VTT qui pèse 600 tonnes, et même moi je veux aussi quand même rester tranquille là, y aller doucement, puis augmenter après les distances avec le temps. Mais franchement, vous pouvez voir là, on est du côté de Wilder. Wilder, c'est près de la frontière belge. Donc le trajet, là on va le faire vraiment le long de la frontière belge. Hein. On va pas prendre les grosses routes. J'ai une application qui me donne une application qui s'appelle Komoot, qui me donne vraiment des routes vraiment praticables où il n'y a pas des voitures qui débattent là. C'est vraiment safe. Donc là vous pouvez voir hein, les images, je suis un petit peu dégoûté hein, parce que j'ai vu ça après les rushs, forcément que le cadran de ma caméra est un petit peu de crade en fait, hein. Ça c'est l'inconvénient des caméras 360 degrés, hein. Il faut toujours nettoyer, et pourtant j'ai ce qu'il faut hein, pour nettoyer, et là ben je ne l'ai pas fait, et heureusement qu'il fait beau. Regardez-moi ces images. Là, on est exactement à Herzl, la famille. Vous voyez pas ce décor, ce cadre magnifique. On a eu un putain de temps, un putain de soleil. Juste, il faisait un tout petit peu frais, mais après, c'est normal, on est fin janvier. Mais franchement, pas de vent. C'était des conditions vraiment idéales, des routes vraiment très peu fréquentées. Non, vraiment. Donc là, juste après, on s'est fait une petite pause. On était à la frontière. Peut-être pas vraiment. On peut dire la moitié, peut-être, ouais. On peut dire ça, la moitié du parcours. On s'est fait une petite pause parce que bah, il faut bien prendre du carburant, hein. Là, c'est des chevaux, des gens qui promènent leurs chevaux. Les gens qui promènent leurs chiens d'habitude. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en mode petite pause. On mange un petit truc. Moi, j'avais un petit problème avec ma batterie de mon téléphone, donc j'ai réglé le souci. Et on redémarre. Et juste après ça, en fait, il y a un petit col. Juste après la frontière là, bon c'est pas violent, c'est 200 mètres de dénivelé là, c'est vraiment pas violent. Mais comme bah, je vous ai dit, David c'est sa première sortie comme ça, avec un VTT qui pèse 5 tonnes. C'est vraiment intense pour lui, donc lui il a géré, franchement il a géré à son rythme, il a géré bien comme il faut. Donc là, comme d'hab, on rentre dans les villages, hein. Ce village-là, il s'appelle Godvarveld. Je sais pas si c'est ça la prononciation. C'est comment ça s'appelle, des noms un petit peu qui sonnent un petit peu belges. Il y a beaucoup de noms comme ça dans le coin là. Et donc je vais vous faire un petit peu une mise à jour sur mon état de santé.
Là, David, il a eu un tout petit problème avec sa selle, donc on s'est arrêté pour qu'il la relève quelques temps. Donc ouais, mes soucis de santé, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis en France? Donc vous savez tous que je suis rentré en France parce que j'étais donc tombé malade, etc. Et que, enfin, j'étais tombé malade en début de 2021, et puis ça c'était pas... J'avais pas d'amélioration, donc je suis rentré en France en fait parce que je trouvais rien au Japon et que j'étais vraiment... comment dire, déterminé en fait, pas déterminé, mais j'étais persuadé que j'avais quelque chose, et alors qu'on me disait non, c'est le stress, c'est le stress. Donc j'arrive en France, et ben c'était très laborieux quand je suis arrivé en fait. Quelques temps après, 3-4 jours après que je suis arrivé, ben, j'ai fini à l'hôpital, j'ai fait une grosse intoxication alimentaire. Et j'ouvre une parenthèse ici, hein. Là on venait de monter le col, et là on était en descente, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vitesse, hein. On peut voir que ça va un peu vite, on n'est pas loin des 35 km/h, donc ça descend vraiment bien. Et puis comme il n'y a personne, c'est vraiment open space, comme on dit quand tu souffres pour monter une pente. Et ben le réconfort c'est dans la descente. Et là ouais, là c'était vraiment cool. Je referme la parenthèse de ça pour revenir sur ma maladie. Donc ouais, 3-4 jours après, grosse intoxication alimentaire, je finis à l'hôpital, etc. Et j'ai perdu encore une fois 15 kilos, 5 ou 6 kilos. Puis tout doucement ça commence à aller mieux, donc c'était début décembre. Puis arrivé fin décembre, je chope le Covid, isolement, j'étais KO encore. Et en fait là, depuis le mois de janvier, ben en fait tout va bien. Alors je vous dis, hein, j'ai encore des petits symptômes, des vertiges par-ci par-là, des fois où je me sens légèrement pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est quand je suis actif, par exemple là ce jour-là, très actif, et ben j'ai absolument rien eu. Quand je suis inactif, au contraire, et ben je suis fatigué. Enfin, je suis plus tendance à faire des crises, voilà, c'est des poussées en fait. Et donc voilà. Là, je suis paré à rentrer au Japon, donc je rentre au Japon dans 15 jours, le 14 février. Et d'ailleurs, mon retour au Japon, là, oh là là, ouais, je vais subir une quarantaine là-bas, oh là là, ouais, ça va être une quarantaine de 6 jours à l'hôtel là-bas, etc. Et donc c'est vraiment pas cool. Donc on va reprendre la petite vie au Japon. Je vous cache pas que mon petit train de vie en France ici, hein, j'étais un petit peu en mode retraité, hein, vraiment détendu. Et je pense que je reviendrai en France fin d'année parce que en fait je me suis fait à chaque fois je disais non, c'est pas ça, mais ouais, je pense que la maladie que j'ai, elle est liée au stress en fait, parce que même ici je vous dis hein, ils ont rien trouvé, ils m'ont aussi dit que c'était le stress. Donc bah écoutez, ouais, peut-être. Donc du coup là ça va mieux en étant revenu ici, donc peut-être que en allant au Japon aussi, peut-être que moi je me sens pas stressé, mais il paraît qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement stressées et qui développent du stress en fait. Et donc là en fait le changement de vie, changement d'atmosphère, changement de vraiment changement d'univers, a fait que j'ai peut-être pu tomber malade. Donc là on est à Bayeul, ouais, il est 13h40 là, sur la droite c'est une médiathèque, j'aime bien l'architecture de cette médiathèque, c'est beau, franchement c'est beau de ouf. Et donc voilà, je fais des parenthèses en même temps que je parle pour essayer d'être un petit peu rapide là, et concis, éloquent on va dire. Et donc voilà, là tout va pour le mieux on va dire. Je bouge, je fais mon sport, pas comme avant. Déjà j'ai beaucoup moins de poids qu'avant aussi, hein. Faut le dire, hein, j'ai beaucoup moins de poids qu'avant là. Mon poids normal il a quand même chuté. Mais bon, j'ai pas retrouvé toute ma forme, mais là vous avez vu, hein, j'ai fait 80 km et d'ailleurs là on est arrivé où là? On est du côté d'Armentières. Armentières c'est là où il est originaire d'Annie Boone, je sais pas si vous connaissez là. Et j'ai remarqué en filmant là que j'ai acheté un cache-cou là, un cache-nez là, et là, comment ça s'appelle? C'est un bonnet en fait. Et le fil de ce bonnet, à chaque fois il passe devant la caméra là, ça me saoule aussi ça. Et bref, et là du coup on arrive à Armentières, on s'était dit ouais allez, on va se faire une petite pause, on va prendre un petit peu des glucides, on va manger un truc. Moi j'avais acheté des clubs sandwich. Donc là vous voyez là on s'est posé du côté de la gare d'Armentières, là il est 2h30. Faites pas attention à mon swag, hein. Moi j'aime bien avoir chaud là. Les hugs pour moi ça c'est du vrai, c'est du lourd pour moi. Les hugs c'est incontournable. Été, non peut-être pas été là, mais hiver vous avez vraiment pas froid avec ça, même si c'est vraiment pas très beau. En général c'est les meufs qui mettent ça. Donc moi je me suis habitué à mettre ça depuis 2015 en fait, depuis que je suis allé au Canada et qu'il fait extrêmement froid et que tout le monde mettait ça. Donc du coup moi là comme je suis très à l'aise dedans, très chaud avec ça, et j'ai décidé de faire du vélo
vélo avec le C-Hug et ouais, ce drôle de swag bizarre. Après moi je m'en bats les steaks du swag. Donc là on est reparti, on est du côté de l'homme, ouais il est 15h15 et comme vous pouvez voir on n'est pas en avance. 15h15 on est à l'homme, le train il part à 15h39 et comme je vous ai dit on s'était dit qu'on devait arriver à cette heure là. Mais comme David, je vous ai dit, hein, c'est sa première sortie. En plus, il n'a pas le vélo qui va bien. Bah, on en allait doucement, on en allait vraiment doucement. Puis pareil, hein, les fesses aussi, les fesses. Ah là là, les fesses, c'était douloureux. Moi, j'avais absolument rien, mais David, il a vraiment eu un petit peu mal. Mais au final, je suis content, vraiment content de sa prestation à David. Il a assuré. Hey, ici c'est Lambersart, je crois. Bah, c'est la citadelle, près de la citadelle de Lille là. Ah mais c'était magnifique, c'était juste magnifique. Et franchement ça m'avait manqué, hein, ça m'avait vraiment manqué cet univers en fait de long ride. J'avais l'habitude de faire ça au Japon là dans le fond. Et ça faisait presque 1 an et demi que j'avais pas fait ça. Parce que j'étais malade en fait, tout simplement. Et là le fait que je fais, c'est pas grand chose, c'est 80 km. Mais je vous rassure qu'avant, c'est pas ma première sortie, hein. Avant je faisais pas mal de rides ici de Dunkerque en Belgique là-bas là. Donc ça m'a un petit peu remis sur pied aussi. Et là, comme vous pouvez voir, ici il y a un parc, c'est la citadelle de Lille. Oh là là, la citadelle de Lille là. Si vous avez l'occasion de venir à Lille, venez là. Franchement, c'est ultra animé. Là, on est du côté de Lille Centre, hein. On est pas loin de notre destination finale, donc la gare Lille-Flandre, hein, la gare qui nous ramènera à Dunkerque. On était content, mais on avait un petit peu un goût amer parce qu'en fait, le GPS indiquait qu'on arrivait à la gare à 15h40 et le train repartait à 15h39. Donc on était un petit peu deg. Mais d'un autre côté, on s'en foutait en fait. On en parlait parce que c'était une petite, entre guillemets, une petite défaite. On s'était dit, ouais, si on avait roulé genre 1 km/h plus rapidement, on aurait eu le train. Mais au final, David, c'était sa première longue sortie. On en a vraiment roulé tranquille. Et le but, c'était de finir. Donc on était un petit peu dégoûté parce qu'en fait, le train suivant, il est parti 2h30 plus tard en fait. Donc en gros là c'est la grande place, regardez la grande place comment c'est super animé, il est 15h35 et franchement c'était super, magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu en fait autant d'animation en fait, c'était juste incroyable. Et donc ouais, le train quand on est arrivé à la gare en fait, le train il est parti et bon, je vous ai dit, hein, ça nous a mis un petit peu, pas un coup au moral, je dis pas ça, je peux pas dire ça, mais en fait c'est le fait d'attendre 2h30 pour le prochain train, etc. Donc en fait on est parti dans un bar. On a bu un chocolat chaud, on a mangé une crêpe, on a discuté. Et franchement, c'était une super bonne journée. Et puis, on est monté dans le train et on est rentré à Dunkerque. Hein, D'ailleurs, moi, en tant qu'ancien cheminot, là, quand on est rentré à Dunkerque, moi, à la base, les TER, je ne payais pas le train. Donc, je montais dans le TER, j'avais une carte SNCF, etc. Et là, en fait, ça m'a fait bizarre. Hein, ça m'a fait bizarre, justement, en fait, de prendre un ticket, de payer le ticket, on va le voir dans les images juste après, de prendre un ticket, ça m'a vraiment fait mal. De payer 15,70 € pour faire Lille Dunkerque, mais c'est du jamais vu, Mais, et surtout que j'ai pas été contrôlé. Ça, on n'a pas été contrôlé, hein, vraiment. Mais bon, c'est tout, ça fait partie du jeu. Et voilà, et surtout qu'on a kiffé notre journée. Et David, franchement, Franchement, je tire mon chapeau encore une fois parce que avec le vélo qu'il avait, c'était pas des moindres. Franchement, c'était pas des moindres de faire ce trip-là. Et j'espère qu'il reviendra avec moi quand je recommencerai à rider, quand je vais revenir en fin d'année de cette année-là. Donc là, on est arrivé à la gare. Il est 15h40. Donc le résultat, Dunkerque-Lille, 81 km et 150 mètres. 4h22, 546 mètres de dénivelé positif. Tranquille. Moi, si j'étais tout seul, j'aurais pas été beaucoup plus vite. Hein. Je serais arrivé peut-être 50 minutes plus tôt. Regarde, comme vous pouvez voir, là, il y a la petite borne. Je savais pas vraiment, je savais pas c'était quoi le prix. Et là, vous m'entendez siffler.
Parce que c'est à ce moment-là que je découvre le prix. Je vois 15,70 €, je sors ma carte bleue et je paye. Bon, en tout cas, là on n'a pas vu, hein, quand on est parti dans le bar, on monte directement dans le train. D'ailleurs, c'est cool dans le train en France d'avoir la possibilité de mettre dans le TER les vélos. Il y a des coins dédiés à ça. Donc en tout cas la famille, la vidéo elle s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux. La famille, on est ensemble. Et je reviens vers vous quand je rentre au Japon. Je vais vous montrer en fait comment ça se passe l'isolement. Je vais faire que des lives. Donc ça sera à partir du 14, du 15, si tout va bien. Et d'ici là, portez-vous bien la famille. On se voit très vite. À plus.